Bonjour et bienvenue dans cette masterclass intitulée Méthode joyeuse pour retrouver du temps de qualité avec tes enfants et reprendre le contrôle de tes émotions. Reste avec nous si tu souhaites voir tes enfants évoluer et grandir dans la bonne humeur et ne plus te laisser envahir par ton impatience, tes inquiétudes, tes tristesses ou encore tes frustrations. Je suis Marie de Fauconval. Je suis praticienne en Jin Shinjutsu et maman de 3 jeunes adultes à leur tour parents. Aujourd'hui, nous allons faire le premier pas vers une vie plus heureuse et sereine, même quand la vie te bouscule. Tu vas apprendre comment revenir au calme facilement et en toutes circonstances. Par exemple, quand tu veux commencer la journée par un moment calme et garder cette belle énergie dès le matin. Ou quand tu veilles à ce que tout le monde ait ce dont il a besoin pour sa journée, tout en prenant soin de toi. Quand tu partages tes repas en famille et que tu aimerais manger tranquillement toi aussi. Quand chacun rentre à la maison, a besoin de raconter ses aventures et que tu aimerais être disponible dans ta tête et prendre le temps de les écouter. Quand tu aimerais que tes enfants s'endorment tôt et facilement, sans rajouter une couche d'impatience pour toi. Toi, tu as aussi besoin de t'écouter, de te connaître, de réduire la fatigue et le stress. Et en fait, ce que tu as vécu avec tes parents dans ton enfance, c'est la seule école où tu as appris à être maman. Et ce milieu était sans doute aussi un espace où les émotions prenaient souvent le dessus. Or, tu l'as sans doute déjà remarqué, plus tu te laisses envahir par tes craintes, tes doutes, tes inquiétudes, tes peurs, tes tristesses, toutes tes émotions. Et plus tu te plains, que ce soit intérieurement ou verbalement, et plus tu vis des choses compliquées. En fait, tu attires à toi des choses sur les mêmes basses vibrations. Mais alors comment faire mieux? Comment repartir vers de plus hautes vibrations sans effort ou disons naturellement? Tu as toujours tes doigts avec toi et dès que tu y penses, tu peux les tenir un par un durant le temps que tu as à y consacrer. Je sais, ça peut te sembler trop simple. Alors je vais le pratiquer avec toi. Comme ça, tu vas en prendre le temps facilement et de plus en plus facilement. Sache que quand tu tiens ton pouce, sans masser, sans frotter, le pouce gauche, le pouce droit, celui qui te vient le plus spontanément, quand tu tiens ton pouce, ça fait fondre l'inquiétude. Tu le tiens comme si tu tenais le doigt d'un petit enfant, donc vraiment sans serrer. Et tu prends un moment pour observer ce qu'il se passe en toi. Peut-être que tout à coup, ça va te sentir apaisé. Peut-être que ça va te faire bâiller, ou que ça va gargouiller dans le ventre, ou tout simplement t'apaiser. Peut-être aussi que tu ne vas rien sentir au début, et c'est tout à fait OK. Peut-être qu'une émotion va monter ou s'apaiser, et simplement tu observes ce qui se passe en toi en tenant ton pouce. Au fond, définissons ce qu'est précisément l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quand tu te demandes qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui ne va pas m'arriver. À ce moment-là, tu as tous les sens en alerte. C'est le genre de situation où tu te demandes si tu vas rentrer à temps pour les enfants ou si tu vas arriver à temps là où tu les attends. Et pendant ce temps-là, tu n'es pas bien présent à ce que tu fais. Si tu dois faire une course juste avant d'aller les chercher, tu vas en oublier la moitié parce que tu ne seras pas bien présente. Et quand on est inquiet, non seulement on met tous nos sens en alerte, mais surtout, on ne trouve pas le sommeil facilement, on garde cette inquiétude toute la journée, toute la nuit, on ne digère pas facilement, on prend difficilement la parole, ça nous rend timide. Et si l'inquiétude devient une habitude, elle peut se transformer en peur. Donc laissons-la fondre encore quelques instants en observant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux fermer les yeux ou pas. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plus confortable et plus facile de ressentir ce qui se passe en moi. Et tu peux en prendre un moment pour détendre, voir si tu peux relâcher déjà les épaules, les plis des coudes, les poignets, les mains.
la tête, depuis tout en haut jusque tout en bas, le visage, les yeux, la mâchoire. Et tu expires, voilà, tranquillement. Et puis tu peux mettre ton attention sur le torse, depuis tout en haut jusque tout en bas. Sur le dos, depuis tout en haut jusque tout en bas. Et te laisser descendre tranquillement. Et puis tu peux mettre ton attention dans le bassin. Voilà, souvent on garde beaucoup de tension à cet endroit-là, on relâche. On relâche les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Et puis tu reviens mettre ton attention dans ton pouce. Est-ce que tu entends une pulsation? Et est-ce qu'elle est la même qu'au début, quand tu as tenu, quand tu as commencé à le tenir? Tu expires tranquillement, profondément. Tout ce qui peut arriver quand tu tiens ton pouce, et tu vas voir qu'on va tenir les autres doigts, ce sont des relâchements d'énergie qui ont été bloqués dans le passé. Peut-être parce qu'on a été trop inquiet, peut-être parce qu'on a mal dormi, peut-être parce qu'il nous est arrivé toutes sortes de choses. L'énergie s'est bloquée pour qu'on puisse continuer simplement. Et là, quand tout à coup on n'a plus chaud, ou on n'a plus froid, ou on ressent des choses, simplement c'est cette énergie qui était bloquée dans le passé qui se libère. Et on n'a pas besoin de savoir si c'est celle de ce matin, ou d'il y a 10 jours, ou d'il y a 10 ans, ou depuis l'enfance, que sais-je. Alors, maintenant qu'on a fait fondre l'inquiétude, et on pourrait le faire pendant plus longtemps, mais je sais que ton temps est précieux. On va aller tenir l'index. Parce qu'on a dit, si on reste dans cette attitude d'inquiétude, ça se transforme en une émotion un peu plus forte. Elle nous fait, euh, elle nous fait focaliser sur quelque chose de précis. C'est ce qu'on appelle la peur. La peur, c'est j'ai peur de l'avion, ou j'ai peur d'être en retard, ou j'ai peur. C'est quelque chose de plus fort que cette inquiétude. Et on n'a rien d'autre à faire que tenir notre index pour la faire fondre. Cette peur, elle peut se transformer en addiction, en phobie, en trouble obsessionnel, que sais-je. Et puis, elle peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs, de, de faire tes choix. Tu expires simplement, tranquillement, et tu observes simplement ce qui se passe en toi. Si tu es reparti dans tes pensées, reviens observer ce qui se passe en toi. Tu peux laisser venir un sourire sur les lèvres. Ce sourire peut se répandre partout dans ton corps. Voilà. Après quelques minutes, comprends que si tu es resté dans des peurs très longtemps et que tu ne les as pas écoutées, que tu es resté dans cette attitude de peur, l'émotion, elle continue de monter plus fort. Ah, tu ne m'entends pas. Je vais te faire entendre maintenant. Et voilà la colère, cette émotion qui te met littéralement hors de toi. Et pour faire fondre la colère, tu peux tenir simplement ton majeur. Alors, souvent on confond l'émotion elle-même et exprimer la colère. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'exprime jamais la colère. Alors, ce n'est pas facile à reconnaître. Par contre, tu peux te souvenir que tu as vécu des choses que tu trouvais complètement inacceptables. Et là, c'est la colère sous une autre forme. Tu peux la repérer plus facilement et humainement, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc, tu tiens ton majeur et tu observes à nouveau les sensations en toi. Peut-être qu'il y a de la chaleur qui monte ou une émotion qui monte. Tu observes et tu n'as pas besoin de juger ou d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Tu relâches les tensions simplement.
Voilà, expire tranquillement, profondément. Observe à nouveau ce qui se passe en toi, ce qui se passe au bout de tes doigts aussi. Peut-être que tu peux percevoir une pulsation, quelque chose qui cogne ou quelque chose qui a l'air de disparaître, quelque chose qui se transforme sous tes doigts. Avec un peu d'habitude, peut-être que tu sentiras plus. C'est OK si tu ne sens rien. Alors derrière la colère, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la tristesse qui arrive. Et la tristesse, elle nous fait nous refermer sur nous. Donc elle bloque un peu la respiration. Quand un enfant pique une colère, souvent juste après, il pleure. Et après, c'est comme s'il se sentait déchargé d'une émotion vraiment trop forte. Donc, cette tristesse, si tu ne la fais pas fondre comme les autres émotions, elle te fait voir les choses en noir. Toujours le côté négatif des choses. À ce moment-là, tu te souviens que la vie, c'était mieux avant. C'était mieux avant un déménagement, c'était mieux avant une séparation, avant un deuil, que sais-je. Un changement d'école peut-être. Et simplement, tu tiens ton annulaire de la même façon et tu observes toutes les réactions physiologiques, émotionnelles et peut-être la respiration aussi. Donc à nouveau, on tient notre annulaire tranquillement ensemble et on observe ce qui se passe en nous. Expire tranquillement, profondément. Reviens observer ce qui se passe en toi. Peut-être que tu te sens plus calme, peut-être même que ta voix est plus posée. Tu entends peut-être que la mienne l'est aussi. Enfin, il arrive que la tristesse soit tellement grande que tu fais semblant que tout va bien. Tu pleures à l'intérieur, mais tu ris à l'extérieur. Tu portes un masque. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'impatience qui arrive. Tu es irritable. Tu es souvent très stressé, justement parce que tu n'as pas entendu les premières émotions qui étaient arrivées. Donc, tu es toujours en train d'essayer de montrer autre chose. Et pour faire fondre ces faux semblants, ce stress, tu peux tenir ton auriculaire. Alors, tenir tes doigts comme on l'a fait dans l'ordre où arrivent les émotions. Mais si un jour tu es très stressé ou irritable ou impatient, va voir ce qui se passe simplement en tenant l'auriculaire. Tu n'as pas besoin de passer par tous les autres doigts. Donc, on revient écouter ce qui se passe. Est-ce que la pulsation cogne? Est-ce qu'elle a l'air de disparaître? Est-ce que tu ne sens rien? Observe comment elle se transforme. Tu pourrais rester 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Tu pourrais même t'endormir en tenant le doigt qui te fait sentir le mieux. Il n'y a pas de risque de mal faire. Peut-être d'ailleurs était-ce quelque chose que tu faisais naturellement avant d'entendre cette vidéo. Alors, il reste une émotion qui englobe toutes les autres. Pardon, tu vois que ça agit encore sur moi, même si je le pratique depuis autant d'années. Et donc, il y a cette émotion qui englobe toutes les autres, c'est le découragement. Quand tu manques de courage, ou simplement quand tu veux prendre soin de toi, tu peux poser le bout des doigts dans la paume de la main, comme ceci, ou bien tu peux tenir le
poser le pouce dans la paume de la main et le bout des doigts sur le dos de la main, comme ceci. Et ça, tu peux le faire des deux côtés. Tu peux aussi poser le bout des doigts de la main gauche dans la paume de la main droite et le bout des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche, les deux ensemble. Expérimente l'un et l'autre et observe ce qui t'aide à retrouver le plus facilement ton beau courage. Étant donné que tu vis des choses chaque jour à propos desquelles tu as des pensées chaque jour, ce serait intéressant de tenir chacun de tes doigts un peu chaque jour. Un peu comme on se brosse les dents chaque jour, on prend soin de notre énergie au quotidien. Alors, je sais qu'être maman ne laisse pas beaucoup de temps pour prendre soin de toi. Et voici quelques idées de quand tu pourrais pratiquer cette méthode aussi simple. Par exemple, quand tu conduis ton enfant au sport et que tu l'attends, quand tu es dans une salle d'attente, quand tu te couches le soir, quand tu t'éveilles la nuit, que tu ne te rendors pas, ou le matin avant de te lever, même quand tu écoutes quelqu'un au téléphone, ou dans les transports, peut-être dans les embouteillages. Tu vas voir, ça va devenir ta meilleure habitude. Surtout, tu vas vite te rendre compte que des choses changent en toi. Tu seras plus calme, peut-être même que les autres vont s'en rendre compte. Tu seras plus à l'écoute sans que ça te fatigue davantage. Moi, j'ai découvert cette méthode à un moment où je vivais une grosse crise familiale. À l'époque, en plus de tenir mes doigts, un jour, j'ai eu l'idée de tenir le majeur de mon fils quand il rentrait de l'école en colère. Ça a très bien marché une fois, ça a très bien marché le lendemain, et à la troisième fois, il m'a dit: Mais maman, tu ne comprends pas, je suis vraiment fâchée. Cet enfant de 7 ans-là. Alors, c'est au moment de lui raconter l'histoire, au moment de la mise au lit, que j'ai tenu ses doigts, et très vite, j'ai vu qu'il vivait beaucoup mieux la situation qu'on vivait en famille. C'était en 2003 et depuis ce jour, je peux te dire que ça m'a permis de traverser bien des étapes de la vie avec beaucoup de fluidité et toujours en me connaissant mieux moi-même. Au-delà des émotions dont je t'ai parlé, en comprenant que les émotions non gérées affectent le corps physique, par exemple, si tu t'inquiètes sans arrêt, ben finalement, ça va affecter ton estomac, ça va affecter aussi ta peau. Donc, tenir les doigts un par un va t'aider aussi à rester en pleine forme physique. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant parce que je sais que ton temps est précieux, mais consulte l'e-book offert ci-dessous. Il est gratuit aussi et tu découvriras à quel point cette aide, toujours à ta portée, peut changer de grandes choses dans ta vie et dans celle de tes enfants. Tu as bien compris que tu peux tenir aussi les doigts de tes enfants quand ils sont pris par l'émotion. Très tôt, tu peux leur apprendre à mieux gérer leurs propres émotions eux-mêmes. Ils vont adorer pratiquer ça avec toi. Ceci, c'est la base de ce qu'on appelle l'aide à soi-même en Jin Shinjutsu. Il y a une multitude d'autres pratiques incluses aussi. Elles sont aussi simples et elles sont à un clic d'ici. Par exemple, il y a une pratique pour une meilleure confiance en soi, ou une pour se recentrer, une pratique pour avoir moins de douleur, ou pour mieux digérer les choses, pour aller en profondeur nettoyer les traces laissées par les émotions du passé. Le Jin Shinjutsu, c'est un art qui prend soin de ton corps physique, de tes émotions, et qui t'aide à mieux te connaître, à mieux t'aider, à mieux t'aimer. C'est un outil très très complet et j'ai hâte de la partager avec toi. À très vite.